Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième partie des fameux Dogmen. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, donc en fait je fais une partie 2 pour vous raconter d'autres témoignages à l'échelle mondiale cette fois. Donc du coup j'ai 5 histoires. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez la voir, je vais la mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez après écouter la deuxième partie. Donc c'est parti, donc je vais vous raconter 5 histoires à l'échelle mondiale de 5 témoignages. Donc c'est parti, on y va. Donc la première est anonyme et c'est passé en Norvège, en Scandinavie, en juillet 2014. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de rencontres en Norvège, en Scandinavie. Pas même l'Europe, mais voici la mienne. Un peu d'information de fond. Je suis un gars de 27 ans, de Norvège, qui vit dans la partie ouest de la Norvège. Je travaille et j'ai une petite amie. Je mesure 1m94, je suis assez athlétique et je n'ai pas peur de beaucoup dans la vie. Mais cette nuit-là, j'ai eu une peur incroyable. Je n'ai pas marché, campé ou fait quoi que ce soit dans les bois ici, depuis. Je suis dans les bois depuis, mais pas dans cette partie du pays. J'ai toujours aimé la forêt. C'est si calme. J'aime être seule. Si j'ai du temps libre, j'aime toujours faire des choses à l'extérieur. Que ce soit la pêche, le jogging, le football, le basketball, la randonnée ou autre chose du genre. Passons maintenant à la rencontre. La journée était très normale. C'était un samedi après-midi. J'avais emballé ma tente et de la nourriture et me dirigeais vers la montagne locale pour une nuit de camping. La randonnée n'était pas très difficile, mais très raide. Après 2-3 heures, bien que ce soit dans une forme respectable, j'étais assez fatiguée. Je n'avais ni téléphone portable, ni horloge avec moi, mais la meilleure hypothèse était qu'il était environ 20 heures. Il n'est pas facile de deviner l'heure car le soleil se lève presque toute la journée et toute la nuit en été en Norvège. Ce fut une belle et claire soirée norvégienne. C'était le temps typique de l'été. J'ai fait un feu et fait cuire de la nourriture. J'ai eu fait des hot dogs et j'ai mangé un paquet de guimauve et j'ai pris un paquet de guimauve avec moi. Après quelques heures, j'avais mangé ma nourriture. En fait, je me sentais un peu malade parce que j'avais probablement mangé 10 fois trop de guimauve. J'avais apprécié mon repas et pris dans la chaleur du feu, pensant quelle soirée c'était. Finalement, il a commencé à faire un peu sombre. Je vais dire que le temps était probablement autour de 23 heures. J'avais prévu de prendre du recul et de lire, mais il devint un peu trop sombre pour le faire. Je pouvais voir et tout, mais il devait être un peu difficile pour les yeux de se concentrer sur les lettres. J'étais probablement un peu trop fatiguée aussi. Soudain, j'ai entendu le bruit dans un buisson, à ma droite. Je me suis retournée pour regarder dans cette direction, et je l'ai vu, juste là. Il se tenait à ma droite, un peu en avant de moi. J'ai entendu des reportages. Ils se disent tous que c'est un gros monstre d'une bête. Celui-ci n'était vraiment pas si gros. Je dirais que c'était 6 pieds ou plus. Mais ça m'a secouée. À un moment donné, je passais une bonne soirée, seule, et l'instant suivant, je me sentais extrêmement effrayée. Il respirait lourdement, comme un homme très fatigué. Mais cela ressemblait à un animal sauvage et bizarre. On aurait dit qu'il avait des problèmes de gorge, ou un mucus dans la gorge, ou quelque chose du genre. Je ne sais vraiment pas comment le décrire avec l'écriture. J'étais toujours assis à ce stade et je regardais. Je crois que j'étais réellement figée dans la peur. Je n'ai jamais rencontré une chose qu'un cerf dans les bois. L'animal le plus dangereux que nous avons dans cette zone est probablement un renard. La créature était également gelée. Il se tenait sur 2 jambes, les bras bas, sur les côtés. Je ne peux pas dire combien de secondes nous sommes restés comme ça. Bien sûr, c'était comme toujours, une éternité. Je ne pouvais pas voir ses yeux parce qu'ils étaient sombres et un peu dans l'ombre de son front ou de ses orbites.
et qu'il avait aussi ses cheveux, mais sa tête était fixée sur moi. Cela, je pourrais le dire. J'étais juste assis là, prenant attention à ce qu'il faisait. Je n'ai pas dit un mot ou crié. Ce n'était simplement pas quelque chose que je pensais faire. J'avais peur de faire le premier pas. À présent, vous savez comment un chat avance lentement ses pattes lorsqu'il pense être en sécurité ou pense que sa proie ne fait pas attention. Bien, pour moi, c'est ce que ça a commencé à faire. L'incident s'est terminé par le fait que j'ai lancé un poignet de bâton rougeoyant de feu dans le feu. Quand j'ai fait ça, ça a boulonné. Je vais en dire plus si vous me contactez. L'histoire suivante se trouve, c'est Gabriel Cabral à Londrina au Panama, donc qui se situe au Brésil, le 18 octobre 2002. Je m'appelle Gabriel Santos Cabral. J'ai 20 ans maintenant et ma rencontre a eu lieu quand j'avais 6 ou 7 ans. 6 et 7 ans. À l'époque, ma famille et moi vivions dans un pays à Londrina, dans le Panama au Brésil. Ce n'était pas une propriété rurale. C'était plutôt une maison de campagne, mais en ville. La propriété était juste à l'extérieur de la banlieue, dans la partie nord-ouest de la ville, à la limite de la ville et à proximité du pays. C'était un terrain d'environ 420 mètres carrés, entouré de murs de 2 mètres, pour plus d'intimité. La maison était située dans un coin éloigné de la propriété et offrait une belle vue sur les environs, 90 à 95% de l'ensemble de la propriété, depuis le perron de la maison. La région, donc le nord du Panama, où se trouve la ville, ressemble plutôt au sud du Missouri ou au nord-est du Kansas, mais elle est tropicale, plutôt que tempérée. La ville est une région métropolitaine, avec une population de plus de 486 000 habitants. Cela ressemblerait à Wichita ou au Kansas City. Le paysage était assez plat, avec quelques collines. Le paysage a peu de végétation, avec seulement quelques parcs et réserves naturelles. Pas d'espèces animales moyennes, grandes que ce soit. Il n'y a pas d'ours au Brésil, et les plus grands prédateurs trouvés à l'état sauvage sont le loup maned, le cougar du sud de l'Amérique du Sud et le jaguar du Pantanal. Ma rencontre fut brève, mais c'était assez clair pour que je puisse distinguer la forme de la créature, sa couleur, sa taille, etc. C'était le vendredi 18 octobre 2002. C'était à la mi-printemps. Et cette nuit-là, il y avait une pleine lune, avec un ciel relativement nuageux. Nous avions une douzaine de chiens sur la propriété qui dormaient tous ensemble dans un grand chenil sur le côté de la maison. Il serait assez calme la nuit, mais cette nuit-là, ils étaient instables et effrayés. L'un des chiens a réussi à s'échapper du chenil et tentait désespérément d'entrer dans la maison. J'étais seule avec ma mère et elle m'a demandé d'allumer les projecteurs à l'extérieur de la maison pour vérifier en quoi consistait tout ce bruit. Je l'ai fait et je suis allée sur le perron pour scanner la zone, en essayant de voir ce qui aurait pu effrayer les chiens. En regardant au coin, où nous avions un manguier de 90 à 120 mètres, j'ai vu cette grande créature grisâtre courir à 4 pattes, évitant les lumières. Il est passé derrière le manguier et a disparu dans le noir. Comme je le voyais, je l'ai immédiatement identifié comme étant un loup-garou, comme celui du film de Bad Moon en 1996. Mais avec une tête légèrement plus grosse, un museau plus épais et une construction plus volumineuse. Sur ses pattes postérieures, il devait au moins être aussi haut que le mur de la propriété. 2 mètres, soit 6 pieds ou 5 pieds. Je mesure 1,74 m, ou 5 pieds ou 7 mètres en passant. Je me suis figée pendant quelques secondes après l'avoir vu. C'était une brève observation, cela a duré 2 ou 3 secondes. Et dès que j'ai récupéré du choc, j'ai sprinté aussi vite que j'ai pu. De retour dans la maison, j'ai tout verrouillé.
les portes et fermer toutes les fenêtres qui étaient encore ouvertes. À l'époque, j'étais familiarisée avec les films de loup-garou. J'étais déjà consciente de l'impossibilité de trouver quelqu'un qui puisse se transformer en monstre, mais ce que j'ai vu ressemblait indiscutablement à un loup-garou. Ainsi, depuis cette rencontre, j'ai commencé à croire aux loups-garous, mais uniquement sous le même concept de dogmen. Ils sont naturels plutôt que surnaturels et ressemblent à ce qu'ils font 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un terme que je n'ai rencontré que récemment. Et c'est la rencontre que j'ai eue avec un dogmen. Tout comme aux États-Unis où il y a des endroits où les observations sont fréquentes. Il y a les endroits au Brésil où ils se produisent souvent. Aux États-Unis, il s'agirait d'Elkhorn, de Taylor et de Marshall. Au Brésil, ce serait Joanópolis et Três Lagoas. Désolée si je prononce mal les noms. Son premier maire aurait été un loup-garou au milieu ou à la fin des années 1800. La ville est remplie de références de loups-garous. Três Lagoas a eu de nombreuses observations depuis la fin des années 1980, début des années 1990. Dans les années 90, il y avait une série de nuits dans cette petite ville où les gens prétendaient qu'un loup-garou errait dans la nuit. La nuit sombre, essayant d'envahir les maisons, grimper sur les toits en hurlant toute la nuit, effrayant les chiens, les gens et attraper le bétail. Cela a vraiment effrayé les gens. La police de l'État a commencé à renforcer les patrouilles. De nuit, on a ouvert une enquête en supposant que quelqu'un était dehors la nuit en costume, effrayait les gens. Certains cryptozoologues ont même collecté des échantillons d'ADN. Il s'est avéré que ce n'était pas de l'ADN humain, ni celui d'un animal connu. Et ce n'était certainement pas des poils artificiels d'un costume. Autre histoire qui se situe en Citry, en Autriche. Donc c'est Martin Fink. Et cette histoire s'est déroulée en 2009. Mes parents avaient une maison à la campagne en Citry. Pour vous donner un peu d'aménagement de la région, nous vivions dans une vallée entourée d'autres maisons. La vallée elle-même était entourée d'une forêt épaisse, à l'est toujours. Il y avait 2 plus grandes routes à emprunter pour quitter la vallée. L'un mènerait à la ville, l'autre descendait dans un petit village. Les 2 routes traversaient la forêt. J'avais 15 ans à l'époque et j'ai décidé de passer la journée chez des amis dans ce village. Je suis restée un peu plus longtemps que d'habitude. Et au moment où j'étais prêt à rentrer chez moi, il faisait noir dehors. J'avais un cyclomoteur, autocycle à l'époque, ce qui était vraiment lent pour monter les collines. Je suis donc sortie du village et je suis passée sur un pont. Avant d'arriver au bout du pont, je pensais avoir vu quelque chose à ma droite dans la forêt. Mais je me suis dit que ce n'était rien. En continuant, je gravissais la colline sur la route et poursuivais à travers la forêt. Dès que je dépassais la partie où je pensais avoir vu quelque chose dans la forêt, quelque chose en est sorti. Je ne pouvais pas voir ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de réverbère. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Je roulais aussi vite que je pouvais, environ 21 km/h. Et quand je regardais dans le rétroviseur, je vis 2 yeux jaunes juste derrière moi. Quoi qu'il en soit, cela m'a suivi comme ça, à mi-chemin, jusqu'à ce que nous arrivions à une fourche où un fermier avait tracé un petit chemin dans la forêt. Son entrée est généralement bloquée par une porte, semblable à une porte de chemin de fer. Tout ce qui me suivait se précipitait à cette porte. Elle était bien plus rapide que mon cyclomoteur. Elle sautait par-dessus et courait dans la forêt. Nous n'avons ni ours ni loup ici, et pourquoi un cerf me suivrait, et encore moins de cyprès? Peut-être 2 pieds. Malheureusement, ce n'était pas ma dernière rencontre avec cette chose. Un séjour sans faille. Autre histoire qui se déroule à Landsborough, Queensland, en Australie, anonymement. Elle s'est déroulée du coup le 7 juillet 2016. Je venais de descendre d'un bus à la gare et marcher d'un petit raccourci.
dans un petit raccourci. Alors que je marchais dans la rue, j'ai remarqué quelqu'un au bout de la rue dans le noir qui me surveillait. Je n'y pensais pas, beaucoup à l'époque. J'ai vérifié l'heure de mon téléphone et j'ai vu qu'il était 23h06. Lorsque je relevai la tête, je remarquai 2 paires d'yeux rougeoyants comme de l'or. Puis je me suis rappelé que j'avais déjà vu quelqu'un ou quelque chose à cet endroit. J'ai arrêté de marcher pour mieux l'observer. Soudain, il s'est mis à 4 pattes et s'en alla. Je pouvais sentir mon cœur battre et ma peur monter. J'ai attendu 1 minute pour me calmer. Après cela, j'ai continué à marcher et j'ai regardé mon téléphone. Il était 23h08. Lorsque je relevai la tête, je le vis courir sur le bord du sentier, que je devais utiliser pour traverser la rue. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à 4 pattes. Il a ensuite commencé à se tenir sur ses 2 jambes et à me regarder. Je pouvais sentir ses yeux me regarder. Puis, quelques secondes plus tard, alors que je marchais encore, essayant de me faire comme si je ne pouvais pas le voir, il est redescendu à 4 pattes et a couru sur la route que je devais utiliser pour rentrer chez moi. En arrivant au bout de la rue, je pouvais le voir couler le long du bord de la route en direction de la forêt. Dernière histoire, anonymement, à Gothenburg, en Suède, le 27 novembre 2016. Lorsque je me promenais dans les bois près de chez moi, j'ai entendu un bruit étrange provenant des bois. Quand j'ai regardé, j'ai vu une créature d'environ 2,50 m de haut, se tenant sur 2 jambes, comme un humain. Mais le corps était couvert de fourrure et il avait une tête comme un chien. J'ai directement commencé à courir et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à ce que je sois en sécurité à la maison. Quand j'ai couru, j'ai entendu dire que la créature me suivait. Mais elle s'était arrêtée après quelques centaines de mètres. Donc voilà, ce sont les 5 autres rencontres de ces personnes du coup, qui ont rencontré des dogmen à l'échelle mondiale. C'est quand même fou, je suis vraiment passionnée de ces histoires. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a dans le monde forcément des gens, enfin des loups-garous, donc des mi-hommes, mi-humains, enfin des dogmen. Donc voilà, j'espère que ces histoires vous ont vraiment autant passionné que moi. Donc c'est la deuxième partie. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, vraiment. J'ai vu que j'avais déjà 39 abonnés. Je suis vraiment super contente. Donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Prenez soin de vous mes petits fans de l'étrange. Salut!